Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Accord de croissance. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet, une question plutôt qui revient souvent en fait. Donc j'avais déjà fait une review de Adplexity, j'en parle souvent, donc des spy tools, etc. On les utilise donc pour, comme leur nom l'indique, pour spyer sur les campagnes des autres affiliés, d'autres médias buyers pour voir un petit peu ce qui se fait sur le marché. Mais aujourd'hui, là, ce que j'aimerais couvrir dans cette vidéo, c'est comment arriver à spyer, ou en tout cas du mieux possible sans spy tool. Donc on sait que les spy tools sont très très utiles, ça permet de faire pas mal de choses, mais ils sont assez coûteux, donc c'est généralement de l'ordre de 150 $, 200 $ par mois. Donc lorsqu'on débute, c'est un gros coût et c'est des fois pas simplement pas possible, ou alors c'est peut-être pas comment dire, l'investissement le plus smart qu'on puisse faire à ce niveau-là. Si on n'a que 500 $ pour commencer à tester, eh bien idéalement, voilà, vaut mieux mettre ça dans un tracker et du trafic. Donc vraiment rester sur les bases et économiser sur le spy tool. Maintenant, la question, c'est pas pour autant que vous allez pas du tout, qu'il n'y a pas du tout d'autres options pour spyer et récupérer des informations sur les campagnes d'autres affiliés. Donc c'est ce que j'aimerais expliquer un petit peu aujourd'hui. Donc pour pouvoir faire ça, eh bien, on va avoir besoin de quelques outils. Il y a quelques outils qu'on va pouvoir utiliser pour nous aider. Donc parmi eux, on a SimilarWeb et évidemment, il vous faut votre laptop et un smartphone. Si vous n'avez pas un smartphone pour faire espionner un petit peu sur le mobile, ça va être compliqué. Pareil pour le desktop sur votre PC. Et enfin, ce qu'il va vous falloir aussi, c'est un VPN. Alors un VPN, je sais qu'il en existe des gratuits. Personnellement, j'utilise IPVanish. Je crois que c'est à 70 $ par an. Donc ça va, ça reste raisonnable. Sinon, il y a Hide My Ass aussi qui est très connu. Et sinon, si vous n'avez pas ou que vous ne voulez pas dépenser d'argent dans un VPN payant, eh bien je sais qu'il y a des options gratuites. Je mettrai le lien vers un post qui a déjà été fait sur le forum avec une liste de VPN avec leur prix, les fonctionnalités, etc. Donc je sais qu'on en a déjà parlé, je vais essayer de retrouver ça et donc de le poster. Mais voilà, donc c'est ça, votre PC, votre smartphone, un VPN et SimilarWeb, donc qui peuvent nous aider à faire tout ce qu'on veut. Alors, je vais commencer déjà par vous donner la première technique, donc qui est une technique assez générale, on va dire, ça marche pour le mobile, pour le desktop, c'est en utilisant donc SimilarWeb. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec SimilarWeb? En fait, SimilarWeb, pour ceux qui ne connaissent pas, j'avais fait aussi une vidéo, deux vidéos même, donc de la version gratuite et la version pro, j'avais fait des reviews, donc que je vais linker dans la description et sur le thread si vous regardez ça sur le forum. Donc c'est tout simplement bien, un outil Analytics, c'est le nouvel Alexa, on va dire, c'est un outil qui nous permet d'analyser des sites qui ne sont pas à nous, donc sinon on aurait les stats via Analytics évidemment, et de voir quels sont leurs plus gros référeurs, quel pourcentage de trafic ils reçoivent depuis Google Search, quel pourcentage depuis de la publicité display, où c'est qu'ils envoient, vers quelles URL ils envoient le plus de trafic, etc. Donc ça nous permet d'avoir quelques stats, et celle qui nous intéresse en particulier, eh bien, c'est de savoir les référeurs, donc quels sites, quelles URL envoient le plus de trafic à cette URL en particulier. Donc pourquoi c'est intéressant pour nous? Puisqu'on peut, en partant des URL des offres ou des URL des produits, imaginons par exemple que vous vouliez, comment dire, que vous vouliez analyser l'offre de Flashlight, pour laquelle j'avais fait une étude de cas aussi, et vous voulez savoir bien qui envoie le plus de trafic à ce domaine pour pouvoir voir leur site et leur landing page, donc savoir depuis où ils envoient. Donc ce qu'on peut faire, eh bien, on va analyser, imaginons que le site ça soit flashlight.com, donc sur SimilarWeb on va analyser flashlight.com et ça va nous dire que telle et telle URL sont celles qui envoient le plus de trafic vers flashlight.com. Donc une fois qu'on connaît ces URL là, donc ça va être des domaines. Le truc c'est que les landing pages peuvent être sur d'autres pages que le domaine, que la racine du domaine. Donc on va évidemment aller checker le domaine en lui-même, voir si c'est un site qui est dessus, si on peut accéder directement à la landing page ou pas. Si on ne peut pas accéder à la landing page, eh bien, ce qu'on peut faire, la technique aussi qui est utile, c'est d'aller sur Google et de taper site
l'URL du domaine et avec un peu de chance, donc ça marche évidemment pas à 100% des cas, mais des fois on va pouvoir avoir toutes les pages et les landing pages qui appartiennent à ce domaine si le webmaster en question a oublié de bloquer les robots de Google. Donc moi je l'ai utilisé pas mal cette technique avec le PPV à l'époque, vu qu'il n'y avait pas de spy tool assez performant il y avait Box of Ads je crois, mais c'était assez pourri. On avait un autre pareil qui était pas, enfin vraiment qui était pas fonctionnel. Donc je faisais énormément d'espionnage et de spying manuel, et c'est une des techniques que j'utilisais donc avec SimilarWeb et Google, et j'arrivais à trouver pas mal. Des fois on arrivait à trouver même toutes les URL vers toutes les landing pages que le webmaster ou l'affilié en question a sur ce domaine-là. Donc voilà, c'est une première piste à explorer. Alors, les techniques suivantes que je vais vous donner, eh bien, là, pour le coup, elles s'appliquent à des niches particulières. Donc, il y a deux niches qu'on peut espionner relativement facilement sans spy tool. Eh bien, c'est les pop-ups et l'adulte. Donc, je vais commencer par l'adulte. Donc, l'adulte, j'entends par là, eh bien, évidemment, tout ce qui est sur les tubes adultes, donc typiquement les media buyers, les affiliés qui ont des campagnes sur des ad networks du type Traffic Stars, Exoclick ou Traffic Junkie. Comment on peut arriver à spyer dessus? Eh bien, de toute façon, c'est connu, c'est une des grandes faiblesses de l'adulte, en tout cas, c'est que tout est ouvert. Donc en se rendant sur les sites, eh bien, on peut voir directement les bannières qui sont utilisées, les landing pages qui sont utilisées et les offres qui sont promotionnées. Et une fois que vous avez les offres qui sont promotionnées, vous pouvez encore revenir et utiliser SimilarWeb et Google, la technique que j'ai citée avant, pour trouver encore plus d'affiliés qui promotionnent ces offres-là. Mais en tout cas, imaginons que vous voulez lancer une campagne adulte sur les Philippines, eh bien, il suffit de vous connecter à une IP des Philippines avec le VPN et de browser avec votre laptop ou votre smartphone les plus gros tubes, et puis vous verrez exactement, en rafraîchissant, en visitant 3, 4, 5, 6 pages, et bien vous aurez toutes les bannières qui sont pubées dessus, qui envoient vers toutes les... Il suffit de recopier l'URL et puis de la réutiliser pour voir toutes les landing pages qui sont en rotation. Et donc voilà, à partir de là, vous pouvez avoir pas mal d'informations sur qu'est-ce qui est pubé en ce moment même. Donc c'est parfois encore plus frais et plus comment dire, et meilleur comme information que ce qu'on peut trouver sur des spy tools adultes. Donc voilà, c'est une des techniques que vous pouvez utiliser pour l'adulte. Pour les pop-up, eh bien, c'est à peu près la même chose, il suffit de trouver les sites. Donc là, c'est plus les tubes, mais il faut trouver des sites où ces pop-up sont affichés, mais heureusement, elles sont affichées absolument partout. Donc que ce soit pour de la pop-up mobile ou desktop, donc il n'y a vraiment que la plateforme qui va changer, mais c'est pareil. Donc vous voulez voir quelle campagne existe sur le trafic pop-up, par exemple en Espagne, et bien encore une fois, soit sur votre smartphone, soit sur votre PC, eh bien vous prenez le VPN, vous vous connectez avec une IP espagnole, et puis vous rendez sur Google et vous cherchez streaming foot. Moi c'est ce que je fais, streaming foot ou streaming série, et vous visitez les 10 les 10 résultats de la première page, et vous êtes absolument assuré de tomber sur plein de pop-up, et à partir de là, eh bien, les sauvegarder, garder les URL, les scraper sur le moment si vous voulez, faire des screenshots pour votre développeur ou votre designer pour pouvoir les refaire plus tard. Mais en tout cas, voilà, vous avez directement accès, vous allez trouver toutes les landing pages d'offres de streaming, d'offres antivirus, d'offres WhatsApp, etc. Tout ça, vous devriez tomber dessus relativement facilement. Donc voilà, c'est à peu près tout par rapport à ces techniques donc de spying manuel. Si vous êtes dans le cas où vous ne pouvez pas vous offrir un spy tool, eh bien voilà, c'est des techniques que vous pouvez appliquer dès maintenant pour avoir des idées de campagne et voir un petit peu ce que les autres affiliés font. Si vous avez des remarques, des questions ou même des techniques que vous utilisez pour faire du spying manuel, eh bien je vous invite à les partager, c'est toujours bienvenu en répondant au sujet comme d'habitude. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vous invite à vous inscrire et à nous rejoindre sur le forum si vous ne connaissez pas déjà. Si vous êtes affilié, que vous promotionnez déjà des offres mobiles, je parlais de pop-up, eh bien je vous invite à checker notre sponsor Mobidea. Donc ça va faire plum, voilà.
Et je vous dis donc à très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir regardé et que le bis soit avec vous. Ciao, ciao.